Salut tout le monde! Alors oui, je vous retrouve après une très longue absence, enfin un mois on va dire, parce que j'étais en vacances, donc j'en ai bien profité, j'ai profité de l'été aussi avec ma famille, mes amis, etc. Et donc là je suis revenue de vacances, là on est le samedi 15 septembre, je suis revenue lundi là, à minuit, et le retour est très difficile. Surtout au niveau du boulot, donc j'ai mis un petit peu de temps avant de m'y remettre. Voilà, donc j'ai passé des vacances alors là exceptionnelles et magnifiques, donc on a fait des super rencontres. C'est un petit peu pour ça aussi qu'il y a le moral qui est pas non plus super présent. Hein. Ça fait toujours un peu de peine de quitter des personnes de là-bas. Hein. Donc j'étais en Tunisie, donc on a un petit peu de peine de les avoir quittés, mais c'est pas grave, tout va bien. Petit clin d'œil à Coraline, c'est pas grave. Alors, je voulais vous faire quoi comme vidéo? Comme vous l'avez vu au-dessus, hein, je voulais vous montrer ce que j'avais emporté donc en vacances. Donc j'ai pas pu la tourner avant de partir. Donc je vous montre mes produits de maquillage et mes produits soins que j'ai emportés en vacances. Donc ce que j'ai, tout le package que j'ai emporté et ce dont je me suis réellement servi. Alors, bon, on va voir que je me suis pas trop loupée encore, donc ça va. Je vais commencer par les soins, pour finir ensuite par le maquillage. Alors, au niveau des soins, comptons les produits solaires. Alors, je vais vous mettre les photos. J'utilise beaucoup les Garnier en produits solaires. J'ai pris la 50, la 30 et j'avais une L'Oréal en 15 en protection indice. Donc, je vous mets les photos à la suite. Donc, la 50, la 30 et la 15. Ensuite, pour finir, comme il m'en reste, j'ai fini, donc, parce que je suis partie 15 jours, j'ai fini donc par la Garnier Ambre Solaire en 6. Vous voyez? Donc il faut savoir que moi j'ai une peau assez blanche qui rougit vite, donc même avec de la 50, je prenais quand même des coups de soleil, pas méchants, mais genre j'en prenais le soir, le lendemain j'avais déjà plus rien, mais j'ai la peau qui rougit quand même assez vite. Donc la 50 en ambre solaire, en Garnier ambre solaire est peut-être pas assez suffisante pour moi. J'en avais testé une autre que j'avais eu dans une glossy box ou une jolie box, c'était de la Gallienic 50. Alors elle est pas waterproof et je me suis chopé des coups de soleil avec celle-là, j'aime pas du tout. Donc les Garnier ambre solaire sont waterproof et sont plutôt efficaces. Sauf que bon comme la température était assez élevée, c'est vrai que la 50, fallait que je me remette vraiment très souvent. Donc voilà en ce qui concerne les produits solaires, que j'ai tout utilisé, j'ai fini pratiquement la 50, pratiquement la 30, la 15 est complètement terminée et la 6 il m'en reste à moitié. Ensuite ce que j'ai pris pour hydrater un petit peu le corps, pour sublimer un petit peu le bronzage, c'était du Monoi de Tahiti, une huile sèche de Yves Rocher. Donc vous voyez qu'elle est déjà utilisée, et c'est pas en vacances que je l'ai utilisée, c'était avant de partir. En gros je m'en suis pas servi du tout parce que j'ai trouvé d'autres hydratants dont ma peau avait besoin. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai pris un exfoliant pour le corps, alors là, merci Coraline parce que je suis tombée fan de cette odeur. Moi depuis 2 ans, ouais, je suis à l'exfoliant et au beurre corporel de chez The Body Shop à la mangue. Donc j'aimais beaucoup l'odeur. Maintenant c'est vrai que l'exfoliant à la mangue, il a tendance à fondre assez rapidement sur la peau. Donc j'avais regardé une vidéo de Coraline, Make Up Addict 57, je pense que tout le monde la connaît. Bref, j'ai regardé une de ses vidéos et c'est vrai qu'elle conseillait, pas à moi, mais elle conseillait le beurre corporel, donc beurre de cacao. Parce que les grains, ils ne fondent pas, et c'est bien vrai. Et par contre, ça ne laisse pas le petit film gras que laisse le beurre l'exfoliant à la mangue, pardon. Et moi j'aime bien, puisque de toute façon après je m'hydrate le corps. Mais alors, je sais qu'on fait dans toutes les vidéos, mais permettez-moi de me sniffer un petit peu. Ah. En plus l'odeur elle reste sur la peau, c'est le beurre de cacao, mais franchement ça c'est une tuerie, j'arrive pas à me lasser de l'odeur, c'est mon odeur de vacances et c'est mon odeur maintenant de tous les jours. Donc du coup qui dit exfoliant dit beurre corporel, 15 jours j'ai fini mon beurre. Hein. Je vais dès cet après-midi m'en racheter au moins 2 ou 3 parce que j'adore ça. C'est vraiment une odeur beurre de cacao, j'adore. En gel douche, j'ai pris donc un grand gel douche comme ceci de chez The Body Shop, vous voyez, donc je me suis arrêtée en 15 jours. Hein. C'est celui à la fraise, avec des petits grains, donc qui est très agréable aussi, garde bien l'odeur. Pour les cheveux, donc pour les cheveux,
J'ai alors ce shampoing là, donc ce n'est pas Vive la Révolution, c'est un shampoing de chez Phyto. C'est le Phyto Cédra puisque j'ai le cuir chevelu qui me grattait. Et en fait j'ai alterné entre deux shampoings, j'ai alterné entre le Phyto Cédra de chez Phyto et le Phyto Joba que j'adore. Alors l'odeur est superbe et au niveau des cheveux, alors je dis pas que j'arrive à tenir 3 ou 4 jours sans shampoing, 3 jours c'est limite, mais ça hydrate le cheveu, j'aime beaucoup mais la sensation de mes cheveux. Vous voyez je suis allée au soleil, bon, vous voyez j'ai pas fait de mèche, rien du tout, hein. Ça c'est vraiment le, comment dire, le soleil qui m'a rééclairci les cheveux là-bas, j'ai pas fait de mèche et mes cheveux ne sont pas abîmés du tout. Donc avec les shampoings Phyto, je pense que c'est des très bons shampoings malgré qu'il y ait du sodium laurène sulfate, mais je ne me gratte pas les cheveux ni le cuir chevelu. Donc pour l'instant je croise les doigts, ça me va très bien. Ensuite en soin pour cheveux, j'ai pris donc mon fameux soin Rainforest de chez The Body Shop, que moi j'adore parce que je laisse poser 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, un quart d'heure, 20 minutes, bref. Il se rince très bien sur mes cheveux. Et j'alterne avec un soin pour les cheveux que j'avais pas pris en vacances mais je vous le dis quand même, de Melvita, que j'aime beaucoup, que je viens d'appliquer là aujourd'hui. Et ce soin là il est particulier parce que plus on le laisse poser et moins on a à rincer, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est complètement absorbé par les cheveux. Donc moi c'est deux soins que j'aime beaucoup, ils font leur job. Moi j'ai mes cheveux, je m'en plains pas. Moi je me plains pas de mes cheveux. Ils sont doux de la racine jusqu'aux pointes et pourtant je suis allée au soleil. Donc du coup pour protéger mes cheveux du soleil, j'ai acheté ce produit là de chez Furterer. Donc c'est fluide d'été protecteur. Le problème, c'est comme un peu les crèmes solaires, c'est que ça fait un peu blanc quand vous le mettez sur vos cheveux, par contre ça disparaît. Alors ils disent effet non gras. Moi personnellement j'en mettais la dose donc ça faisait quand même un petit peu l'effet gras, mais comme on se rince les cheveux tous les jours c'était pas grave. Alors est-ce que c'est ça qui a fait que mes cheveux sont pas abîmés? Le truc c'est que j'en mettais pas à chaque fois, j'ai oublié. Honte à moi. Et ensuite j'avais pris ça aussi, sans les cheveux ça serait mieux. Alors c'est le Schwarzkopf Sun Protect After Sun Treatment. C'est ce qu'on a reçu dans une box. Donc c'est quelque chose à laisser poser sur le cheveu et à rincer. Je ne l'ai pas utilisé du tout puisque j'avais assez avec mes produits. Donc je l'avais pris au cas où, mais je m'en suis pas servi. Voilà en ce qui concerne les soins pour le corps. Maintenant pour le visage. Alors pour le visage en soins, excusez-moi. J'ai pris donc ma crème parce que je voulais les terminer à Derma pour les rougeurs, pour les peaux très sèches, malgré que j'ai la peau mixte à grasse. Je me suis dit traitement de choc pour l'été vu que ma peau va se dessécher. Et quand j'avais un peu pris des rougeurs, un peu trop le soleil, j'avais ma crème Vichy que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Bon, qui me regresse un peu la peau mais ça je m'en fous moi en vacances. C'est une crème Vichy après soleil et vraiment elle a une texture assez épaisse, très agréable quand vous avez un peu pris des coups de soleil, que ce soit sur le visage ou sur le corps, hein, c'est pareil. Donc voilà, 2 produits pour m'hydrater et le soir je mettais aussi celle-ci, hein, ou la Vichy, ça dépendait. J'alternais entre les deux. Je voulais prendre les crèmes Embryolis, le lait concentré, mais le problème c'est que le packaging, vous savez, ça fait comme un peu c'est de l'aluminium, donc ça se tord et ça peut se percer. Donc du coup je l'ai pas pris. Ensuite, pour ça je vais en parler après, donc là ça c'était pour le corps. Ensuite, je m'étais dit que je ne prendrais pas de maquillage parce que de toute façon moi en vacances je ne me maquille pas. Et comme je suis partie avec Coraline et qu'elle m'a donné envie un petit peu de me pomponner un peu pendant les vacances, et elle a eu raison d'ailleurs, puisqu'on est sortis pour ainsi dire tous les soirs, donc on s'est pomponné, on s'est fait un petit peu mieux que ce que nous étions en vacances, on va dire. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour les vacances. Donc moi je me suis pas pris de fond de teint. Pour le teint j'ai juste pris ma poudre Elsie Balance, vu qu'elle était un tout petit peu plus foncée quand je l'ai achetée. Donc elle me correspondait et elle me correspond parfaitement pour la teinte que j'ai pris là. Donc elle paraît super claire et pourtant c'est ce que j'ai mis sur le visage. Bon là j'ai l'impression de beaucoup briller et en fait je brille pas forcément. C'est ma caméra avec la lumière qui fait ça. Maintenant je vais vous montrer un petit peu quelle teinte elle a. Parce que je l'appliquais, j'avais pris que ce pinceau là en vacances, le Kabuki. Alors... bon, vous voyez que si je brille un petit peu parce que ça me matifie quand même pas mal. Donc on va en profiter pour se refaire une petite retouche. Voilà. En anti-cerne, hein, moi j'en mettais partout. Bon, vous voyez qu'elle n'est pas non plus super
voyez ce que je veux dire, elle camoufle pas, hein, c'est vraiment une poudre de finition. Mais voilà, moi c'était juste pour m'empêcher de briller pendant les vacances. Donc j'ai pris ce kabuki là, de chez ELF que j'adore. Cette poudre là, excusez-moi, hop, la poudre de Bourjois Healthy Balance. Ensuite pour donc le maquillage, pour les soins, pour finir, j'avais quand même pris mon contour des yeux de chez Clinique en version riche, jour et nuit. Parce qu'on a quand même la peau qui... Alors avec le sel, avec la mer, avec le chlore, la peau même grasse, elle a été complètement déshydratée. Ensuite pour le maquillage pour les yeux, j'avais pris ma base Urban Decay, donc la Primer Potion. Ensuite j'ai pris donc en fard à paupières, j'ai pris mon Birthday Suit de chez Benefit, que je mettais sur toute la paupière mobile et immobile pour faire de la touche lumière en même temps. Ensuite ce que je mettais, en fait c'est le maquillage que j'ai aujourd'hui, hein. J'ai refait exactement le même maquillage. J'avais pris deux jumbo de chez Urban Decay, le Rehab et le Sin. Voilà, et le Sin. Voilà, bon, le Rehab et le Sin. Et je me suis pas servi du Sin du tout. Par contre le Rehab, bah, c'est ce que je me suis appliqué sur les yeux pendant toutes les vacances au doigt, sans pinceau. Donc c'est ce que j'ai sur la paupière mobile, ici. Et pour faire le creux, vous voyez que... Voilà, je sais pas si ça va se voir, mais le creux est un tout petit peu plus foncé. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon Jumbo Rehab et le produit que je vais vous présenter, donc le Pen Pot Constructiviste, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment deux couleurs qui se ressemblent. C'est vraiment deux couleurs qui se ressemblent beaucoup. Donc moi je pensais que ça allait faire un peu plus foncé pour le creux. Et en fait quand on regarde comme ceci, je vais vous faire un swatch du Rehab et un swatch du Pen Pot. On a l'impression, le Rehab en fait est plus foncé que le Pen Pot. Voilà, moi je l'avais pas fait en vacances de fait de comparer, mais voilà. Donc c'est deux tonalités différentes. Le Rehab est un peu plus violet, le Constructiviste est un peu plus, le Pen Pot est un peu plus bronze. Tout compte fait, ça faisait quand même une petite variation au niveau de la couleur, mais au doigt ça se voyait pas trop. Mais c'est pas grave. Ça, voilà, ça faisait son petit effet, donc ça me convenait tout à fait. Donc c'était pour les yeux et c'est ce que j'ai. Donc le Rehab sur la paupière mobile et le Constructiviste dans le creux. Ensuite au niveau des muqueuses, je mettais sur la muqueuse du haut à l'intérieur, parce que je le fais tous les jours, je mettais un crayon noir, celui d'Urban Decay, le 0. Et dans la muqueuse inférieure, c'est mon crayon Bourjois, le 16h là. Hein, c'est un crayon tout à fait basique, que j'adore moi perso. Pour les sourcils, je prenais mon crayon Kiko et du coup maintenant je ne mets que du crayon dans mes sourcils. J'ai abandonné tout ce qui était poudre parce que... Enfin je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça fait très... Voilà, c'est juste réépaissir un petit peu ma ligne des cils sans pour autant trop la marquer, parce que je cherche un peu plus de naturel. C'est très rapide et j'adore vraiment ce crayon. Ça sert à rien de mettre 15 € dans un crayon MAC. J'ai le taupe moi et ça fait le même effet. Franchement, j'adore ce crayon à sourcils. Pour les cils... Parce que je me maquillais pas la journée, je me maquillais que le soir. Pour les cils, j'ai pris mon Smoky Lash Aqua. Vous savez, comme j'aime beaucoup le Smoky Lash, c'était mon mascara préféré. Alors bon, la version Aqua, je saurais pas dire si c'est la même que la version normale. Mais j'avoue que je l'aime plus du tout. Hein. Depuis que j'ai le Kiko, en plus quand je suis revenue de vacances, j'ai réessayé mon Kiko en 2 secondes. Mon Ultra Tech qui me faisait des cils que j'aime beaucoup. Et celui-ci, je sais pas, j'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Donc j'ai quand même pris un waterproof à cause de la chaleur. Voilà, donc... mais il est très bien par contre en question waterproof. Coraline, elle le mettait de temps en temps pour aller dans l'eau. Il n'y a rien qui coulait, hein, donc c'est un truc qui est tip top au niveau waterproof. Hein. Et ensuite pour les lèvres, c'est ce que j'ai sur les lèvres aussi. Alors je voulais pas prendre de rouge à lèvres parce que j'avais pas envie que ça fonde ou quoi aux caisses. Donc j'ai opté pour des gloss ou des rouges à lèvres... liquides. Donc j'ai pris mes Kissable de MAC. Et là j'avoue que je suis retombée amoureuse de ces Kissable là. Donc j'ai ces deux teintes. Donc c'est... mince, je l'ai plus. Je crois que c'est le super celui-là. C'est vraiment des teintes... moi j'adore. Hein. Là c'est le super. Mais il est un petit peu trop clair celui-là. Donc c'est vrai que pendant les vacances et en ce moment, tous les jours je me mets le Temper Tantra. C'est ça, Temper Tantra. Voilà. Et la couleur est ici. J'ai beau m'hydrater les mains, j'ai toujours les mains qui sont sèches. Hein.
Donc super, et le Temper Tantra, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Voilà. Et bien écoutez, ah oui, en ce qui concerne le démaquillant, moi j'avais pris mon huile DHC, moi je l'ai racheté. Vous voyez, j'ai utilisé tout ça. J'ai acheté le petit bidon parce que je le voulais pour le voyage. Parce que, bon, j'avais pas le temps, j'avais pas commandé sur Aromazone et tout ça parce que je vais me faire mes huiles démaquillantes. Mais du coup, je vais garder ce petit packaging là parce qu'il est très très bien pour partir en vacances et tout. Et je vais me faire mes huiles démaquillantes là-dedans. Sinon, la DHC est très très bien, mais très très cher. Très 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 très. Et pour le visage et pour retirer des fois un petit peu le noir qui reste sous les yeux, etc. J'avais pris une eau micellaire. Pardon, une eau micellaire. Alors ce n'est pas celle-ci. J'avais mis dans ce petit flacon là la rubialine de SVR que je voulais terminer. Mais mon dieu que je la déteste toujours autant celle-ci. Mais je suis très contente de l'avoir terminée. Enfin terminée. Je vais y arriver, je vais y arriver. Parce que là franchement... c'est une eau micellaire encore une fois que je déteste mais vraiment particulièrement. C'est rare quand j'aime pas un produit comme ça mais alors celui-là il me pique les yeux, c'est horrible. Donc j'ai racheté aussitôt illico ma Bioderma, enfin à moi, Bioderma avec le bouchon rose, la peau sensible, elle est parfaite celle-ci. Moi je reste à celle-ci, c'est décidé. J'aime bien parce que petit à petit je check et je coche mes petites cases comme quoi je garde les produits Bioderma, crayon à sourcils, mascara. Petit à petit je trouve mes produits. Enfin bref, c'est la quête, hein, toujours. Bref, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!